tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver comme chaque jour. Alors vous le savez, avec la fermeture des théâtres et des lieux de distraction, eh bien déjà on ne peut pas sortir, mais les artistes ont du mal à s'exprimer en ce moment et certains s'organisent au mieux pour continuer à promouvoir les talents locaux. Et c'est le cas de Francky. Bonjour Francky. Bonjour Alexandra. Alors Francky, vous avez un magnifique cabaret qui s'appelle le Francky Follies. Tout à fait. À Venelle. Donc fermé comme tous les autres, mais vous avez eu la bonne idée de créer une web télé. On va en parler dans quelques petites minutes, puisque c'est l'occasion de vous y retrouver et de retrouver tout plein de talents, voilà, et de leur faire honneur. Avec nous aujourd'hui, Francky, Catherine et Marianne en visio à distance. Laquelle va apparaître en premier? C'est Catherine. Comment ça va, ma Catherine? Ça va très très bien, Alex. Vous avez retrouvé votre voix, c'est super. À peu près, écoutez, presque. Tout saute encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux, effectivement. Oui, merci de vous en soucier. Alors Catherine, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé jardinage et bien évidemment, comme souvent, on n'avait pas eu le temps de terminer. Donc on va continuer, poursuivre dans cette voie et parler du jardinage en famille, mais à l'intérieur, hein, dans la maison justement. Ah oui, absolument. On gratouille la terre avec les enfants, surtout que c'est bientôt les vacances et qu'il va bien falloir les occuper, ça fait. Et oui, il faut trouver tout plein d'astuces et il faut en trouver également des astuces si vous devez fêter un anniversaire d'enfant en ce moment. Alors bien évidemment, en petit comité, on nous l'a assez répété, on a compris, donc comment les occuper au mieux avec des petites idées, système D. Marianne est là pour ça, elle a planché sur la question. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Alexandra. Effectivement, bien que la période soit un peu morose, il ne faut pas oublier les enfants et surtout les anniversaires, continuer à les fêter, même si effectivement c'est juste avec frères et sœurs et parents ou avec un copain, une copine. On va aussi en profiter pour redoubler d'imagination. Je vous laisse d'ailleurs commencer peut-être par méditer sur un petit code secret. Oula, voilà. Qu'est-ce qu'il est inscrit? Des chiffres, 23, 13, voilà. 22, 17 et 10, Francky, vous voyez 10. Quoi, je suis un peu myope, hein. Et avec une grappe de raisin, c'est ça? Alors, c'est pas du raisin, c'est autre chose. Du raisin aussi. Ah, du raisin, on a vu du raisin, nous, en plateau. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle voit, Catherine? Des myrtilles. Bravo Catherine, c'est des myrtilles, ah ouais, c'est ça? Bon, non plus. Allez, je vous aide un petit peu, c'est du cassis, donc je vous laisse réfléchir pendant un petit... Ok, bon, on va essayer de réfléchir. Sur mon code secret. Okay. Le temps de l'interview de Francky, essayez dans un coin de votre tête de réfléchir. On vous retrouve tout à l'heure, Marianne. Mais avant ça, on va parler de votre cabaret. Francky, alors je le disais, malheureusement, cabaret qui est à l'arrêt. Depuis combien de temps déjà maintenant? Depuis le mois de mars. Fermeture donc au 14 mars. On a pu organiser 2 représentations sur le mois de septembre et une seule avec le nouveau spectacle le 18 octobre. Oui. Et puis ensuite, donc, nouveau confinement et fermeture des salles de spectacle. Alors c'est extrêmement dur, j'imagine, pour vous. Déjà, j'aimerais savoir comment vous vivez cette période tellement particulière et l'arrêt total de votre activité. Ça a été très difficile au départ parce que ça a été comme un coup de massue. Qui est arrivé avec la fermeture totale des établissements. Il a fallu annuler tous les clients. Eh oui. Donc on travaille sur une programmation d'1 an. Donc beaucoup de reports, et donc là on a un monde qui s'écroule après toutes ces années de travail et toutes les réservations. Donc d'un coup il faut tout stopper, donc on se retrouve à néant, à l'arrêt. On se dit bon, ça va durer le temps du confinement, 3 mois. Oui, sauf qu'on ne sait pas combien de temps justement ça dure et au total ça fait bientôt 1 an. Exactement, et aujourd'hui donc on est toujours dans cet arrêt total. Donc le plus difficile c'est vraiment moralement. Bien sûr. Parce que la scène est la vie de tous les artistes et c'est vraiment le plus dur. Donc aujourd'hui d'être là et d'avoir l'impression de plus servir à rien, de plus pouvoir s'exprimer. Voilà, c'est vraiment la grande difficulté aujourd'hui. Parce que vous, votre lieu, donc pour resituer un petit peu, c'est un vrai cabaret avec des revues que vous mettez en place chaque année, avec des artistes. On est dans les plumes, la paillette, le chant, la fête, c'est ça hein? Tout à fait, un spectacle complet donc tous les ans avec ma troupe d'artistes. Donc le nouveau spectacle avait été créé, il a été travaillé en septembre pour la reprise. Donc on n'a pu en faire qu'une représentation c'est frustrant. Le 18 octobre.
Et depuis, tout s'est arrêté. Donc c'est vrai qu'on reçoit en plus les personnes pour manger, pour assister au spectacle. Oui, donc, puisque vous faites dîner, gala, repas, c'est la vraie formule cabaret. Exactement, avec la restauration et le spectacle. Donc le double activité et double contrainte aujourd'hui par rapport aux mesures sanitaires. Bon, mais vous n'avez pas baissé les bras, Francky, vous vous êtes dit, il faut quand même réagir, voilà, en attendant que tout reparte et qu'on puisse de nouveau accueillir du public, recevoir les artistes sur scène, vous vous êtes dit, mais pourquoi ne pas trouver une solution pour les mettre en valeur, ces artistes, pour continuer à garder du lien avec le public? Et vous avez trouvé quoi comme idée alors? Alors exactement, il a fallu trouver une solution alternative et donc le net, Internet, pour garder un lien avec le public notamment. Donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Francky TV et donc pour y diffuser du spectacle à la base. Et puis en réfléchissant avec tous ces jours de confinement, j'ai dit pourquoi pas créer une émission au tout départ dédiée au spectacle de notre région, en y conviant toute catégorie d'artistes qui le souhaitent, qu'ils soient chanteurs, danseurs, humoristes. Des artistes de cabaret plutôt ou pas forcément? Plus axé sur le cabaret pour le départ. Après peut-être que l'émission pourra aussi recevoir des comédiens, des écrivains ou autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon métier, c'est le spectacle, donc j'ai voulu vraiment mettre et recevoir des invités qui travaillent dans le spectacle et le cabaret. Alors, on va regarder un petit extrait, tiens, on va se faire plaisir, puisqu'il y a déjà une émission qui a été diffusée. Après, vous nous expliquerez comment ça se passe, qu'il y a plusieurs invités. Là, on va découvrir un extrait avec Chris White, qui est chanteur de cabaret et qui officie également au Francky Follies. On écoute. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Il faut que je me donne les moyens, il faut que je fasse ce que j'aime en fait, tout simplement. Et comme j'avais toujours ce lien avec les bals populaires et tout ce monde artistique que j'allais voir régulièrement, un jour on me propose tout simplement d'intégrer un orchestre en tant que régisseur lumière, donc je n'y connaissais absolument rien. Et je me suis dit pourquoi pas, on va commencer comme ça, je vais m'intéresser. Donc tu as commencé en technique? Exactement, à la lumière, à la régie. Donc tu n'étais pas sur la scène mais à l'arrière. Après les techniciens du spectacle sont aussi de véritables artistes parce que sans eux, sans les lumières, sans le son et toute la technique, exactement, le spectacle ne serait pas ce qu'il est. Et donc tu as commencé comme ça ou tu avais fait une formation pour arriver à... Non, pas du tout, autodidacte. J'ai appris sur le tas, on m'a formé et je me suis passionné pour ça parce que justement j'avais l'impression déjà d'être sur scène un petit peu. Alors c'est sur le ton de la confidence un petit peu. Exactement. On revient sur le parcours de la personne, ce qui l'a amené à exercer ce métier aujourd'hui. Exactement. Voilà, ce qui m'intéresse aussi en mettant ces artistes et en les accueillant sous la forme de l'interview, c'est leur histoire, leur parcours, comment ils sont arrivés sur scène. Alors le cas de Chris là, donc il a commencé dans la finance pour reprendre et puis ensuite donc technicien son et lumière pour un orchestre, pour après aller, puisque son but et sa grande passion était la chanson, donc il voulait chanter. Donc un parcours atypique, assez étonnant. Complètement, et c'est vrai que j'aime bien m'intéresser au parcours des artistes que je reçois avant de parler de leur spectacle et leur projet. Et de leur actualité. Alors 4 personnes sont interviewées dans chaque émission, donc là il y avait Chris, et qui d'autre dans cette première... Alors sur la première émission, donc un humoriste, Benji Doty. Oui, qu'on connaît, qui est artiste marseillais. J'ai reçu donc Mireille Manins, qui elle est productrice d'une revue de spectacles cabaret aussi, mais qui est elle dans l'itinérance. Elle se produit pour des comités des fêtes ou autres. Magali Ponsada, qui est choriste, qui a donc un gospel Marseille. Donc voilà, pour parler de leur spectacle à venir et de leur actualité aussi au travers de cette émission. Mais c'est une bonne idée, parce que j'imagine que les fans, les habitués du cabaret sont ravis de vous revoir aussi, Francky, et puis d'avoir du spectacle, puisque finalement, vous proposez dans cette émission avec des extraits propres aux artistes, des moments de scène aussi. Et vous avez démarré comment, tiens ? On a le temps? Pas beaucoup, on a 3 minutes. Moi, je suis assez autodidacte, donc ça a commencé au départ. Je voulais gérer ma propre affaire, donc je ne savais pas trop dans quel
corps un restaurant, une brasserie ou autre. Et puis vous étiez artiste, non? Du tout, d'accord. Du tout. Donc j'ai pris donc en gérance au départ un cabaret. Et puis tout est arrivé. Puis j'ai commencé à rejoindre la scène, à présenter les spectacles, et puis à prendre la danse avec mon équipe. Et aujourd'hui, voilà, produire les spectacles, danser, chanter, présenter aussi, parce que j'adore présenter les spectacles. C'est génial, une belle carrière. Alors, pour voir cette émission, comment on s'y prend, Francky? Donc, on va sur YouTube, vous nous disiez, on tape Francky TV, donc sur YouTube. C'est gratuit? C'est entièrement gratuit. Il y a aussi la page Facebook, puisque les réseaux sociaux donc, permettent la diffusion en simultané sur YouTube et aussi sur Facebook. Ouais. Donc la page Facebook Francky TV aussi. D'accord. On peut s'y abonner en rentrant son adresse email pour recevoir toute l'actualité et les programmations des émissions. Est-ce que vous envisagez peut-être une revue filmée et payante, comme le font beaucoup de vos collègues en ce moment, proposer des spectacles payants en streaming, justement? Alors, c'est prévu en ce qui concerne mon spectacle, puisque je vais avoir un spectacle pour les 20 ans qui ont été reportés de mai 2020 à mai 2021. On espère que le spectacle pourra avoir lieu et donc ce spectacle sera filmé en direct. Et donc, on mettra donc la chaîne payante pour ce spectacle-là. Oui, parce que ce sera un spectacle inédit, totalement inédit. Ce n'est pas comme une revue qui dure tout au long de la saison. Là, ça sera vraiment un spectacle pour les 20 ans. Exactement, un spectacle qui va retracer voilà, les 20 ans de spectacle que j'ai produit depuis toutes ces années. Et donc, voilà, celui-ci sera en vente pour ceux qui le souhaitent sur la chaîne, où ils pourront venir, on l'espère, si c'est ouvert, bah oui, on l'espère assister aussi au cabaret pour voir le spectacle. Bon, dans tous les cas, on se tient au courant sur votre page Facebook, vous l'avez dit, Francky TV, et sur votre chaîne YouTube, pour avoir justement les actus. Est-ce que le spectacle des 20 ans aura lieu au cabaret ou en streaming sur YouTube, sur la chaîne payante, mais on verra bien. Écoutez, on vous souhaite vraiment de vous reproduire le plus vite possible, Francky. Merci beaucoup. Bon, vous restez avec nous? Je reste avec vous. On va rejoindre notre chère Marianne, qui elle va nous parler, alors parce que si la fête c'est compliqué à grande échelle, c'est aussi compliqué à petite échelle, en petit comité, en famille, pour les enfants notamment. Pour les anniversaires là, qui ont lieu en ce moment. Alors d'habitude, on sait que les enfants aiment bien inviter tout plein de copains, tous les copains de leur classe, faire des listes avec des invitations et tout. Bon là, c'est quoi, 6 en principe, Marianne? La règle? Oui. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un petit comité. Moi, je dirais presque, puisqu'on va compter aussi la famille propre, donc frères et sœurs, parents, je dirais peut-être 2-3 copains maximum, sachant que forcément, en plus, il y a plus de risques de contamination avec les échanges, etc. Donc, voilà, vraiment faire petit comité et même voire limiter simplement à la famille. D'accord. Alors, il faut bien les occuper, ces petits. Vous nous avez montré tout à l'heure une série de chiffres avec donc des cassis, le fruit. On a cru que c'était des raisins, ensuite des myrtilles. Donc ça fait partie des jeux que vous avez imaginés. Alors, c'est un jeu qu'on m'a moi-même transmis dans mes années de scoutisme et que j'avais envie de vous faire partager parce que forcément, on aime bien les anniversaires à thème et aussi pour les enfants qui aiment les mystères, les aventures, les charades, etc. Ça peut faire cogiter un petit peu tout le monde parce que c'est vraiment intergénérationnel. Alors, effectivement, je vous ai montré le cassis. Alors, si on analyse, alors l'idée, c'est d'abord juste de montrer aux enfants voilà le fruit, pour voir est-ce que ça peut les faire tilter avec donc les petits chiffres à côté. Ouais. Alors pour vous donner donc l'explication rapidement, dans cassis, quand on analyse, donc le K est égal au 6. Ah d'accord, c'est une suite en fait de codes. Exactement. D'accord. Donc en fait, il faut transposer donc les chiffres par rapport aux lettres en déroulant vos chiffres et vos lettres en se disant eh bien donc il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc K6, L7, M8, voilà. Vous transposez tout ça. D'accord, donc on en a pour un petit moment, on est tranquille un moment quand on leur donne ce genre de jeu là. Voilà, normalement oui. Et voilà, et vous faites en amont un petit texte codé pour commencer, pour les mettre en jambes. Et qu'est-ce qu'on est censé trouver au final, du coup, Marianne? Alors après, donc là, par exemple, sur mon exemple, moi j'avais mis bravo. Mais après, c'est à vous de faire votre petit code secret. D'accord, c'est comme juste une chasse au trésor. Oui, voilà. Sinon on peut trouver des indices pour trouver justement ensuite un cadeau caché quelque part, admettons.
Exactement. Voilà, ça peut amener à la prochaine étape, faire une phrase qui amène à la prochaine étape. Ça marche comme dans l'ancien temps, de notre temps. Ça marche aussi avec cassette. Mais bon, eux, si vous leur donnez une petite image, une cassette, ça risque pas forcément de leur parler. Oui, c'est sûr, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Voilà. Après, dans l'idée un peu des messages codés, vous avez le morse. Si vous voulez les initier au morse, ça peut être une autre idée. La charade classique marche aussi. Et pour les petits aventuriers, voilà. Donc, il y a aussi cette autre technique, donc, qui est l'indice de 1 sur 3. Donc là, vous faites un texte un peu bizarre, un peu alambiqué. Et donc bien sûr, sans le mettre en rouge, là, je vous l'ai mis pour que vous puissiez bien voir tout de suite. L'idée, c'est de mettre un mot qui est bon sur 3. Et si vous mettez à chaque fois le bon mot bout à bout, ça va vous faire une vraie phrase intelligible. Donc là, ici en rouge, allez dans la cuisine pour le goûter, c'est prêt. Ah, c'est sympa, ok, ça fait penser, oui, il y a des films comme ça où justement pour résoudre des énigmes, ils choisissent des mots dans des livres et tout, il faut trouver déjà la bonne page, ensuite les bons mots, il y a tout des... Voilà, ça me fait... je crois qu'il y a ça dans Lupin en ce moment, tiens, qui vient de sortir. Ah ben voilà. Ouais, sympa. Mais alors là, ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge, ces jeux-là? Il faut quand même déjà pouvoir un peu se poser, réfléchir. 7 ans, 8 ans? Oui, c'est ça. Moi, je dirais, voilà, entre 8-10 ans, c'est bien, effectivement. Après, pour des choses plus simples, vous avez le jeu de Kim, qui est un grand classique, donc où en fait, on met plein de petits objets sous une serviette, sous une nappe. On les enlève. Ils ont quelques secondes, ou on va dire les 30-45 secondes pour tout mémoriser. On remet par-dessus la nappe. Et puis après, ils doivent essayer de se rappeler tous les objets qui étaient dessous et on attribue des points, 1 point par objet trouvé. Voilà, ça peut être un petit jeu. Ça fait marcher la mémoire. Après, on a aussi les petites cartes de memory game avec, avec lesquelles on peut jouer justement avec 2 figures du même genre. Voilà, et on les retrouve. Moi, je ne suis pas très bonne à ça. Hein. Vous jouez parfois au memory game? Vous voyez ce que c'est, Francky? Non, du tout. C'est difficile. Hein. En fait, bon, c'est super pour le cerveau, mais il y en a qui sont très forts. Moi, je suis un peu nulle. Mais c'est très, très bien, en tout cas. Pour les autres, donc pour les jouer avec les autres sens, il y a aussi autour de l'odorat. Donc vous jouez donc en mettant par exemple un foulard autour des yeux des enfants ou simplement leur demander de fermer les yeux. Vous leur faites sentir différents petits pots que vous avez préparés. Voilà. Et souvent quand on n'a pas la vision, c'est vrai que c'est très trompeur et c'est pas évident pour trouver des petites senteurs. On peut leur faire des blagues en plus. Voilà. Et ça peut être aussi pour le goût. Voilà, donc le goût notamment, par exemple la moutarde ou le ketchup, vous pouvez faire pareil ou alors faire des pièges en mettant des saveurs sucrées et salées. Voilà, c'est pas mal. C'est vrai que ça occupe tout ça, c'est bien, toutes ces idées-là, Marianne, il y en a pour tous les âges. Est-ce qu'il y en a pour les plus petits encore? Oui, alors notamment la fameuse pêche à la ligne qui est incontournable. Ça, c'est ma passion, c'était ma passion, ce jeu-là. Voilà, là, ici, elle est en mode récup avec les fameux petits pots de petits Suisses qui ont été customisés. Voilà, et puis on se fabrique une petite canne à pêche, on met des petites formes bizarres. Donc ça peut être aussi une étape avant de préparation avec l'enfant pour sa petite pêche à la ligne. Après, on a les classiques tir à la corde, les jeux des garçons café qui marchent toujours bien. Aussi pour les enfants qui aiment le mystère, je pense que vous avez déjà entendu parler, les fameux textes écrits avec du jus de citron ou un effaceur. Non. Donc en fait, on va présenter à l'enfant une page qui apparemment est blanche, sauf que en fait, quand vous allez passer dessous une bougie, donc bien sûr à faire en présence de l'adulte, eh bien la chaleur de la bougie va révéler le texte que vous aurez écrit précédemment, soit au jus de citron, soit à l'effaceur. Bon, on va venir fêter les anniversaires chez vous, Marianne. Merci beaucoup pour toutes ces astuces. En tout cas, il y a de quoi faire, il y a de quoi occuper les plus jeunes. Merci. Allez, les plus jeunes, il en est question également, Catherine le disait, avec les vacances scolaires qui approchent à grands pas. Donc, si vous voulez les occuper autrement et puis mettre les mains dans la terre, eh bien, on va jardiner ensemble, Catherine. On va jardiner, mais je voudrais d'abord dire que tout ce que nous a dit Marianne, c'est génial, j'adore. C'est bien, hein, ça vous plaît? Ouais, moi aussi. En plus, on ne les met pas devant les écrans, ces petits, ou devant la télé, c'est génial, bravo Marianne. Bon. Alors nous, une fois qu'on aura fini de faire tous les jeux que Marianne a on va gratouiller la terre, parce que d'abord c'est important,
Et ensuite, on pense à autre chose, c'est génial. Et tout ça, on peut le faire avec les enfants. Déjà en hiver, je crois qu'on a tous envie d'avoir un petit bouquet de fleurs à la maison. On n'est pas obligé de se ruiner. Pendant les vacances, si on va se balader dans la campagne, on rapporte 3 branches. Et simplement, ce qu'il faut savoir avec les fleurs, c'est qu'on va demander à nos enfants d'enlever toutes les feuilles qui vont être dans l'eau du vase. Ouais. Et au fond du vase, avant de couper les fleurs, joliment, on va mettre un cachet d'aspirine basique, pas l'effervescent, ce qui va leur permettre de se conserver plus longtemps. Et il y a une astuce qu'on a complètement oubliée, c'est qu'on peut remplacer l'eau par du sable. Ah bon? Et oui, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'eau, mettez du sable au fond de votre vase, il faut que le sable soit toujours humide et pas trempé, c'est-à-dire pas qu'il y ait du sable plus sur l'eau. Il faut juste que le sable soit humide. Et pareil, elle va conserver bien plus longtemps. D'accord, incroyable. Alors du sable humidifié avec de l'eau de mer, bien évidemment. Hein. Ah non. On prend le sable. Mais on le trouve où, le sable? Ah, du sable. Ah, pas du sable de la plage. Moi, je me voyais déjà sur la plage, en train de me promener, ramasser du sable pour mes fleurs. Non, pas du tout. Là, vous nous parlez d'un sable à acheter en sachet, quoi. C'est beaucoup moins romantique comme truc. Alors, ça ne va pas le faire d'abord parce que c'est interdit de ramasser du sable sur la plage. Oh, 2 petites poignées, Catherine. On ne le dira pas alors. Mais bon, si on prend le très joli sable sur la plage sans rien dire à personne, on va quand même le rincer pour justement qu'il n'y ait pas de sel. Sinon, ça va faire, bien sûr. Bon, j'ai bien fait de vous demander alors. Ok. Ça va. Ah oui. Alors ensuite, on peut faire plein de choses géniales. Je pense que déjà, on peut faire pousser un avocat. Donc, un avocatier. Donc là, on va acheter un avocat bien mûr. On va enlever le pognon, on va bien nettoyer. Et on va planter dans notre avocat 3 allumettes en bois. On va poser notre avocat sur un verre rempli d'eau. Et comme par magie, quelques jours après, notre avocat va commencer à faire des racines. D'accord. Et là, on n'aura plus qu'à le mettre dans un petit pot de terre. Et si on a envie d'en planter 3 ou 4, si on a la chance d'avoir chopé un mâle et une femelle, quand ils ont grandi, nos avocatiers, et que ça deviendra des arbustes ou des arbres, on aura l'immense bonheur d'avoir des avocats. Génial. Et ça, c'est trop sympa pour les enfants qui vont tous les jours aller voir si les racines poussent dans l'eau. Et bien sûr, il faut toujours maintenir le niveau d'eau à moitié et on laisse le côté germe, c'est-à-dire pointu, à l'extérieur du vase et de l'eau. D'accord. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça prend combien de temps à peu près, Catherine, pour germer? Une dizaine de jours. D'accord. Bon, on s'affole pas s'il n'y a rien au bout de 3-4 jours. On persévère. Il faut de la lumière et il faut les regarder tranquillement. Ensuite, on peut faire quelque chose de magnifique. C'est qu'on peut créer soi-même une plante magnifique avec un ananas. Ah, génial. Comment on fait? Alors là, on va acheter un ananas bien mûr, qui soit pas du tout, qui n'ait pas de noir, enfin un ananas magnifique, avec un plus très très vert. Il ne faut pas qu'il y ait des feuilles qui soient un petit peu noircies. On va découper notre ananas en salade ou en dessert, parce qu'en plus, l'ananas est plein de bienfaits. Et ensuite, on a 2 écoles qui s'affrontent. Donc, on choisit celle qu'on veut. Soit, alors on va couper le plumeau en laissant un tout peu de chair, mais un minimum. Soit, on va demander au petit de bien mettre notre plumeau dans de la terre humide. Soit, on va faire exactement avec l'avocat, on va le faire germer. D'accord. Et c'est absolument génial parce que, alors, il faut toujours que la terre, si on choisit l'option terre, soit humide. Et il faut le laisser en pleine lumière, notre plumeau d'ananas. D'accord. Et on peut même, si on a un peu de bol, avoir des ananas. Mais là, il faut être très patient parce qu'il faudra attendre à peu près 4 ans. Et on s'en fiche pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir le plaisir d'avoir bouturé, on peut dire que c'est une bouture, un ananas, après l'avoir dépoussé, au lieu de jeter le plumeau, on va en faire une magnifique plante qui, en plus, est vraiment superbe. Merci, Donc, Catherine. Voilà.
Merci pour ces conseils. Et il retrouve bien évidemment vos recettes dans vos livres, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Beauté, santé, maison et l'autre que voici, que voilà, tout bleu. Il y a un deuxième livre. Voilà, dictionnaire des savoirs et pratique de la sagesse populaire. Merci les filles, Catherine, Marianne, on se retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. Merci Francky. Merci Alexandra. Francky TV, donc sur YouTube et sur la page Facebook. Prochaine émission le 21 février à 15h. Parfait, voilà, on sera là, fidèle au poste. Et nous, on se retrouve demain avec le chanteur Amada Smith qui nous présentera son nouvel album, la recette de Carole Pition et les conseils du sophrologue Sébastien Melin. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et puis on vous attend demain. Voilà, on reste là sagement et puis soyez fidèles au rendez-vous. Ciao, ciao.